Shalom, c'est la sœur Paul-Marie et j'aimerais partager avec vous dans ce soir du jeudi saint pendant que nous méditons dans ce triduum qui nous sépare de la Pâque, dans une actualité mondiale plutôt singulière où de ma vie ce sera la première fois que nous allons passer la fête de Pâques, un peu comme le peuple d'Israël l'avait fait à la sortie d'Égypte, dans des conditions inhabituelles. Mais comme nous le savons, Dieu fait toutes choses pour un but, et ses plans sont parfaits. Et la joie de l'Éternel, c'est notre force. Elle n'est tributaire ni d'une foule, elle n'est tributaire ni d'un grand rassemblement, ni d'aucune autre chose que de la présence de Dieu dans notre cœur, que de la conviction que nous avons été sauvés par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ce soir, j'ai une pensée particulière pour ceux qui passent cette fête dans des conditions encore plus difficiles que le confinement, comme dans une cellule de prison ou sur un lit d'hôpital ou encore dans la rue. Pour nous qui vivons cette situation aujourd'hui, pour beaucoup, nous ressentons véritablement l'urgence de la conversion, l'urgence des temps. Nous allons passer pour la première fois pour plusieurs depuis longtemps la fête de Pâques, la plus grande fête chrétienne, en confinement. Bien entendu, nous allons tous y mettre de la joie dans nos maisons parce que, comme je le disais il y a un instant, notre joie ne dépend pas du fait que l'on puisse se rassembler. Notre joie ne dépend pas du fait que l'atmosphère dehors soit, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris ou qu'il y ait un problème. Non, notre joie, elle réside dans le fait que nous avons la conviction, nous croyons, nous chantons, nous célébrons, quel que soit ce qui nous entoure, la vie que Jésus-Christ nous a donné, la vie en abondance au travers de sa mort et de sa résurrection. Et quelle que soit notre chrétienté, quelle que soit notre bonté, quelle que soit notre spiritualité, aujourd'hui je réalise que nous avons souvent passé ces moments sans une pensée pour des personnes qui, pendant longtemps, peut-être ont vécu ces moments de joie dans des circonstances inhabituelles. Par exemple, ceux qui sont en prison depuis longtemps, ou ceux qui sont malades depuis longtemps dans les hôpitaux, ceux qui sont des SDF, ceux qui sont dans des pays en guerre, ou tout simplement ceux qui n'ont plus de famille, ou tout simplement ceux qui vivent seuls. Pour nous, c'est une fête qui va se passer dans des conditions inhabituelles, mais pour eux, c'est peut-être un déjà-vu. Et pour tout cela, aujourd'hui, je veux dire, Seigneur, que ton nom soit béni, parce que comme il est écrit dans le psaume 19, tous tes plans sont parfaits. Tous tes plans sont parfaits, ta loi est parfaite, éternelle. Et ce soir, en pensant à tout ça, je me dis simplement, Seigneur, je te demande pardon pour mon égoïsme. Lorsque j'ai pensé que certaines choses étaient difficiles, comme passer la fête enfermée, tu m'apprends aujourd'hui, dans une situation où je n'ai pas le choix, que je suis quand même dans ma maison, entourée de ma famille, avec la capacité de pouvoir appeler les gens, d'utiliser les réseaux sociaux. Il y en a qui sont non seulement enfermés, pas dans une maison, mais dans une pièce ou sur un lit, sans la capacité de pouvoir appeler ou sans la capacité de pouvoir recevoir une visite, qui n'ont pas
je dirais, même un dixième de tout ce dont tu jouis dans ta maison. Et je dis merci Seigneur et je demande pardon à Dieu pour tous ceux qui vont se plaindre pendant cette fête ou tous ceux qui ne verront pas ce que Dieu est en train de nous apprendre à apprécier et tout ce que Dieu est en train de nous montrer de notre petitesse, de notre étroitesse d'esprit. En voulant partager aujourd'hui sur la repentance, je voudrais exhorter tous ceux qui m'écoutent à prendre au sérieux cette prière qui généralement fait partie de l'ouverture de tous nos temps de prière, mais qui malheureusement est souvent la partie la plus bâclée, la partie la plus standardisée. On se contente de réciter une formule ou alors on se contente de dire « Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait de mal ». C'est très bien, c'est un bon début. Mais aujourd'hui particulièrement, j'exhorterai tous ceux qui m'écoutent à prendre au sérieux cette partie. J'ai la ferme conviction, et la parole me le montre, que lorsque cette partie est faussée, et l'ennemi, Satan, a intérêt à ce que cette partie soit faussée. Et lorsqu'elle est faussée, tout le reste de notre prière est remis en question. La Bible nous dit que l'ennemi de nos âmes se tient devant le trône, nous accusant jour et nuit. Est-ce que vous arrivez à faire une image de cela? Je vous explique comment ça se passe. C'est comme un tribunal où il y a le juge qui est Dieu, nous avons notre avocat défenseur qui est Jésus-Christ et nous avons l'avocat de la partie adverse qui est Satan, qui en quelque sorte marche à côté de nous chaque fois que nous faisons quelque chose qui ne va pas, nous souffle des pensées d'orgueil pour que nous ne reconnaissions pas notre faute, nous fait comprendre que nous avons raison, parfois même utilise des supports de vérité en nous disant « c'est toi qui as été lésé, c'est toi qui as été offensé ». Il souffle à nos oreilles, il nous suggère autant de choses qui peuvent nous endurcir, qui peuvent nous garder dans le péché, et lorsque nous ne le confessons pas, il fait simplement « ouf », il a de quoi noter, et il se présente devant le tribunal. Et lorsqu'il se présente devant le tribunal, notre avocat a un plaidoyer imbattable. C'est l'œuvre de la croix et son sang précieux. Cependant, s'il n'est pas invoqué, ce plaidoyer ne peut pas être efficace. Alors l'ennemi se tient devant le tribunal et nous accuse, repère toutes les bénédictions qui doivent tomber sur notre vie et les réclame en disant, il est coupable, elle est coupable parce qu'il y a telle et telle faute. Lorsque notre avocat se lève en disant objection, c'est mon enfant, je l'ai racheté par mon sang précieux. Et lorsqu'on regarde, il n'y a aucune repentance. On se tourne, on voit un homme et une femme endurcis qui dit, ou qui n'a même pas pensé à demander pardon. J'ai lu dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, à combien de reprises le peuple a offensé Dieu gravement. Ils ont construit un veau d'or. Ils ont récriminé contre Dieu. Ils ont agi avec ingratitude d'un Dieu qui les a sortis de la misère. Ils ont oublié l'alliance de Dieu, de ce qu'il a fait avec leur père, de ce qu'il a fait avec Abraham, de ce qu'il a fait avec Isaac, avec Jacob, avec l'ancêtre qui les avait menés même en Égypte, avec Joseph. Comment il a toujours tourné le mal en bien pour eux. J'ai vu à combien de reprises l'homme s'est retourné contre Dieu. L'homme a oublié la bonté de Dieu. L'homme a oublié la présence de Dieu. L'homme a oublié l'amour de Dieu pour lui. Mais j'ai retenu que à chaque fois que la colère de Dieu s'était enflammée et que le châtiment était tombé, des hommes ont fléchi le genou, ont crié vers Dieu et je n'ai jamais vu Dieu refuser une repentance. Je n'ai jamais vu Dieu repousser un de ses enfants qui crie à lui en lui demandant pardon et miséricorde.
Il s'est lui-même présenté en disant qu'il était le Dieu miséricordieux, plein de bonté, lent à la colère. Notre Dieu est un Dieu bon. La repentance est le privilège de l'homme, le privilège que les anges n'ont pas, le privilège que les animaux n'ont pas, le privilège que les végétaux n'ont pas. Satan le sait, et voici une des raisons qui fait qu'il nous envie. Satan, avec tout ce qu'il avait comme privilège dans le ciel lorsqu'il était encore l'ange de lumière Lucifer, n'a pas pu bénéficier de cette grâce de repentance parce qu'elle n'a pas été faite, elle n'a pas été designée pour lui. La repentance est un instrument que Dieu a créé pour l'homme depuis sa chute. C'est une alternative que Dieu a donnée à l'homme pour pouvoir le récupérer. Elle a été designée pour l'homme. Et voici pourquoi Satan sait à quel point il est impuissant devant la repentance d'un enfant de Dieu. Satan connaît la dimension incommensurable, la dimension incompréhensible à l'esprit humain de l'amour de Dieu pour sa créature que nous sommes, pour ses enfants, je dirais, que nous sommes. Satan connaît tellement l'amour que Dieu a pour nous. Il sait que c'est un amour qui est tellement fort, qui ne peut résister à aucune repentance, qu'il est tellement convaincu que quel que soit l'enfant de Dieu qui demande pardon à Dieu, la miséricorde de Dieu lui sera donnée. Qu'il travaille avec acharnement pour nous endurcir dans l'orgueil, pour nous endurcir dans la désinvolture, pour nous faire oublier ce que représente la repentance. Plusieurs personnes pensent que c'est le moment de la faiblesse où on avoue ses fautes, sa petitesse, où on avoue ses vices, où on avoue la malhonnêteté qui est au fond de nous. Et à cause de cela, préfèrent bâcler cet instant, ou préfèrent en parler très bas, ou le faire comme beaucoup de gens le disent dans son cœur. Non, ça n'existe pas de repentance dans son cœur. C'est la première partie. Mais il faut qu'elle sorte de notre bouche. La repentance est donc un privilège. Un privilège dont nous ne devons pas nous priver. Nous devons résister à Satan pour lui dire « C'est mon Père, je me lèverai et j'irai vers mon Père ». Satan n'est pas l'enfant de Dieu. Il n'a dit à aucun ange « Tu es mon fils ». Il n'est écrit nulle part dans les Écritures que Dieu a donné aux anges la grâce d'être appelés enfants, race élue, sacerdoce royal. Nous avons le privilège de pouvoir demander pardon et d'être pardonnés. C'est un privilège dont nous ne devons pas nous priver. J'ai lu dans le premier livre de Samuel la malédiction que Dieu a envoyée par un prophète contre les fils du prêtre Élie à cause des abominations qu'il commettait à la face de l'Éternel avec ses offrandes sacrées et dans le temple. J'ai lu ça et ça m'a tellement choquée, je me suis dit, mais quelle malédiction sévère! Pour un homme choisi et élu par Dieu, issu quand même de la tribu de Lévi. Dieu a dit, Lévi est ma part. Lévi était une tribu privilégiée, dont l'Éternel s'occupait d'une manière particulière. Lévi était comme la couvée de poussins à qui la poule donne à manger à la béquée. Que s'est-il donc passé pour que Dieu puisse être en colère à ce point, jusqu'au point de dire à Élie, moi l'Éternel, j'avais dit que tant que je serai Dieu, il y aura toujours devant ma face un de tes enfants qui va offrir le sacrifice sur l'autel. Mais aujourd'hui, je dis non.
La parole dit, c'est pourquoi, oracle du Seigneur, donc c'est 1 Samuel 2, le verset 30, à partir du verset 30, c'est pourquoi, oracle du Seigneur, le Dieu d'Israël. Oui, j'avais dit, ta maison et la maison de ton père marcheront en ma présence à jamais. Mais maintenant, oracle du Seigneur, abomination, car j'honore ceux qui m'honorent, mais ceux qui me dédaignent tombent dans le mépris. Voici venir des jours où je briserai ton bras et le bras de la maison de ton père. Il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un rival dans la demeure. Et tout le bien qu'il fera à Israël, mais dans ta maison, il n'y aura plus jamais de vieillard. Cependant, je maintiendrai l'un des tiens près de mon autel pour épuiser tes yeux et grignoter ta vie. Mais tous les rejetons de ta maison mourront dans la force de l'âge. Tu en auras pour signe ce qui arrivera à tes 2 fils, Ophni et Pinas. Le même jour, ils mourront tous les 2, puis je me susciterai un prêtre sûr. J'ai vu cet oracle du Seigneur, si sévère contre le prêtre Élie et ses enfants qui commettaient quand même une véritable abomination avec les offrandes sacrées et dans le temple. Ensuite, cette même imprécation a été reprononcée par l'Éternel au travers du petit Samuel qui venait à peine de commencer par connaître le Seigneur. Avant de passer au chapitre 4, je suis revenue relire tout ça et je me suis dit, mais il n'a été mentionné nulle part. Lorsque le prophète est venu parler au prêtre Élie, qu'il est tombé sur sa face et a demandé pardon à Dieu. Mieux, je vois une telle désinvolture dans le comportement de Élie. Lorsque Samuel vient lui raconter la vision qu'il a eue de l'Éternel et l'imprécation que l'Éternel a prononcée contre lui, et tout ce que Élie a eu à répondre, il a dit, « Il est le Seigneur, qu'il fasse ce que bon lui semble. » Je vois un homme en fait qui s'est privé de la grâce de la repentance, qui à la limite peut-être se disait, « Mon péché est trop grand, Dieu ne peut revenir sur sa décision. » Ou bien peut-être qui s'est dit que cela arrive quand il voudra. Pour le moment, je vis comme je dois vivre. Ou de toutes les façons, je ne peux rien y changer. Qu'il fasse comme bon lui semble. J'ai vu un homme se priver de la grâce de sauver sa descendance. Simplement parce qu'il n'est pas tombé sur sa face pour demander pardon à Dieu. Et il y a combien d'exemples dans la parole de Dieu qui nous montrent que la plus grande des fautes, lorsque nous revenons vers Dieu humblement, le cœur brisé et contré, Dieu nous accorde sa grâce. Et maintenant, je voudrais parler d'un autre aspect de la repentance qui consiste à confesser de nos bouches, à ouvrir nos bouches pour confesser notre faute. Oui, je le sais que on nous parle souvent de la prière dans le cœur, mais je voudrais partager cette méditation personnelle concernant la prière dans le cœur sur la base de l'analyse de l'étude de certains versets de la Bible. Oui, il y a plusieurs manières de prier Dieu et la prière silencieuse en fait partie et elle est très importante pour le ressourcement. Cependant, voici ce que je pense concernant la repentance. Pour moi, la repentance ne peut pas se faire la bouche close. Parce qu'il y a un psaume qui déclare « Tant que je me taisais, mes os se consumaient à l'intérieur. »
pour dire l'importance que cela est lorsque nous confessons de notre bouche nos péchés. Je ne dis pas qu'on doit crier pour que tout le monde entende « Oh, j'ai fait ceci, oh, j'ai fait cela ». Mais je déclare, je pense avec conviction que nos oreilles doivent pouvoir entendre ce que notre bouche dit. S'il y a certaines personnes qui sont encore trop sensibles à leur orgueil, à leur personne, à leur dignité, et qui sont encore en train de réfléchir en se disant « je ne veux pas que la personne à côté entende le péché que je suis en train de dire », ou bien si la personne qui est à côté de moi entend que je dis « Seigneur, je suis désolé d'avoir mal parlé à telle personne, d'avoir mal parlé », si la personne se rend compte de ça, elle va me prendre de dessus. Bon, il y a certaines personnes qui, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ont encore cette base d'orgueil en eux. Alors s'il te plaît, pour ne pas détruire au moins ton éternité, ou pour ne pas te laisser accuser bêtement par Satan, au moins retire-toi dans un endroit. Si tu n'es pas capable de t'humilier devant les hommes, alors au moins retire-toi, va dans un endroit et humilie-toi devant Dieu. Mais dans cet endroit-là, s'il te plaît, ouvre ta bouche et confesse ton péché à haute voix. Parce que ce psaume qui dit, ce verset que j'ai prononcé tout à l'heure, c'est le psaume 32 au verset 3 qui dit « Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Tant que nous nous taisons, le péché nous consume à l'intérieur. Mais lorsque nous avons l'audace, l'humilité, le courage d'ouvrir notre bouche, pas en criant, mais de briser ce mur, vous allez voir que même dans les thérapies psychiatriques et psychologiques, le fait d'exprimer le mal est un pas considérable vers la guérison. C'est reconnu dans les thérapies psychiatriques et psychologiques et pour tous ceux qui écouteront cet audio, vous pouvez aller le vérifier. Il y a de la libération, une véritable libération à pouvoir confesser de sa bouche ce que nous faisons de mal. Plusieurs personnes disent « oui, je prie dans mon cœur, je reconnais dans mon cœur ». Je pense que seul Dieu est omniscient. Et en ce sens, il est le seul à pouvoir lire les pensées de notre cœur, les prières que nous faisons dans notre cœur, dans le silence. Cependant, notre environnement spirituel autour de nous, les esprits qui nous entourent, et Satan lui-même a besoin d'entendre un homme, une femme confesser son péché. Lorsque tu confesses ton péché et que l'ennemi l'entend, il est dévoilé. C'est comme si tu lui disais « tu es mauvais, c'est ça et ça et ça que tu as fait et je reconnais que c'est quelque chose de mauvais. Je ne me tairai plus, je te dénonce. J'ai mal pensé de ma voisine. J'ai eu une pensée de jalousie contre mon frère. J'ai eu des pensées obscènes en voyant tel homme, telle femme. J'ai eu des pensées de jalousie lorsque j'ai vu mon frère. J'ai méprisé ma sœur. J'ai été en colère et j'ai refusé de pardonner. Et ainsi de suite. Lorsque tu ouvres ta bouche et que tu le reconnais, tu affaiblis déjà l'ennemi parce que tu es en train de le dénoncer, tu es en train de le dévoiler. Et lorsque tu dis « Seigneur, je te demande pardon », tu impactes tout ton environnement spirituel. Parce qu'à cet instant, tu ouvres la bouche et les esprits qui entendent, parce qu'ils ne peuvent pas deviner ce que tu es en train de dire dans ton cœur. Lorsque tu ouvres la bouche et que tu parles, ton environnement entend. Tu es en train de sanctifier ton environnement. Tu es en train de dire à tout ce qui vit, à tout ce qui respire, à l'air, à l'atmosphère autour de toi. Je me reconnais pécheur. Je reconnais que c'est Dieu qui est saint. Je reconnais que j'ai besoin de son pardon. Parce que c'est en lui que je crois. À ce moment, lorsque tu le fais, l'environnement autour de toi change. Le ciel entend, la terre entend. L'air entend et transporte, comme le dit
le psaume 19, ce que tu dis jusqu'aux extrémités de la terre. La repentance a une puissance. Et c'est une puissance exprimée. Elle ne peut pas être gardée dans le cœur. Elle ne peut en aucun cas être silencieuse. Oui, même si elle commence dans le silence. Lorsqu'un cœur est brisé et contrit, la bouche doit pouvoir confesser son péché. Romains 10, le verset 9 à 10 dit que si nous croyons dans notre cœur que Jésus-Christ est Seigneur, et si nous confessons de notre bouche que Dieu l'a relevé d'entre les morts, nous serons sauvés. Et c'est bien vrai. Et c'est bien vrai. J'aime par contre le verset 10 qui déclare que ce que nous croyons dans notre cœur nous justifie, mais ce que nous confessons de notre bouche nous sauve. Et voici ce que le verset dit de manière précise. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ce que tu crois dans ton cœur te rend juste devant Dieu, mais ce que tu confesses de ta bouche te sauve de l'ennemi qui plaide contre toi. Comment veux-tu aller dans un tribunal avec un ennemi qui t'accuse, comme le dit la Bible, et toi tu viens te présenter devant ce tribunal, la bouche bée, qui ne dit rien consent, comme le dit le monde. Alors lorsque l'ennemi t'accuse devant le trône de l'Éternel, la Bible nous dit de plaider notre cause avec le sang de Jésus. À partir de ce moment, nous donnons maintenant l'autorité, nous donnons la permission à notre avocat Jésus-Christ de Nazareth de pouvoir se lever et de réclamer nos vies au prix de son sang qu'il a versé, au prix de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour nous. Car il est écrit dans 1 Jean 1 au verset 9, « Si vous êtes assez humble pour reconnaître vos fautes, je suis assez bon pour vous pardonner et pour vous relever et pour vous sauver et pour vous guérir. » Alors pourquoi devons-nous nous priver de ce privilège? Pourquoi devons-nous le banaliser? Pourquoi est-ce le moment de la prière que nous prenons le moins au sérieux? Pourquoi n'accordons-nous pas des journées entières à la méditation, à laisser le Saint-Esprit faire son œuvre excellente de nous convaincre de péché? La Bible dit que lorsque Dieu révèle son péché à un homme, c'est parce qu'il veut lui faire grâce. Car lorsque ton péché t'est révélé, que tu te répands, tu obtiens la grâce. Mais lorsque Dieu laisse un homme s'endurcir, c'est pour pouvoir le mener au châtiment. Et nous avons vu cet exemple avec Pharaon en Égypte. Puisque nous savons que Dieu est bon, puisque nous savons que son pardon est toujours disponible, que son amour pour nous est infini, mais comment pouvons-nous y parvenir si nous n'ouvrons pas nos bouches pour dire à Dieu combien nous sommes désolés, comment nous en avons besoin? Nous devons, autant nous exerçons à adorer, autant nous apprenons comment adorer Dieu, je pense que nous devrions apprendre à nous repentir. Comment se repentir? Et cesser de prendre ces moments importants pour en faire des prières expéditives résumées à « Seigneur, je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait ». Lorsque notre esprit entend notre bouche dire quelque chose, il y a déjà une coordination extraordinaire qui se passe à l'intérieur de nous. Avouer de sa bouche, même si nous sommes seuls dans une pièce, « J'ai eu telle pensée, ce n'est pas bon. Seigneur, je reconnais que ce n'est pas bon. Aide-moi, je t'en supplie. Je te demande pardon. J'ai dit telle chose. Moi-même, je sais que ce n'est pas bon.
je le reconnais, je te demande pardon. Avant de blesser un homme, je t'ai blessé, Seigneur. Et en blessant un homme, je t'ai blessé. Parce que tu as fait l'homme à ton image. Je te demande pardon. Je me repens. Ne nous lassons pas d'apprendre à reconnaître nos fautes, à les confesser, à les dire sans regarder au jugement des autres. Il y a des personnes qui sont promptes à dire aux autres « repentez-vous » et qui eux-mêmes ne se repentent jamais. Il y en a d'autres qui ne disent jamais aux gens « repentez-vous » parce qu'ils ont peur de blesser ou de froisser. Mais le mieux est lorsque nous-mêmes nous nous rendons compte que nous devons nous repentir. Lorsque nous permettons à l'Esprit de Dieu de pouvoir nous montrer nos fautes et que nous avons l'humilité de lui dire « oui, je le reconnais ». Je prie en ce jour que la puissance de l'Esprit de Dieu commence à rendre un ministère extraordinaire de conviction du péché dans ton cœur. Afin que lorsque l'ennemi viendra se présenter devant le trône de l'Éternel pour t'accuser, qu'il trouve toutes tes fautes confessées, couvertes, effacées par le sang de Jésus-Christ. Je prie en ce jour que toute stratégie de l'ennemi de t'endurcir dans l'orgueil, dans la désinvolture comme le prêtre Élie, pour t'empêcher de confesser ta faute, pour t'empêcher de reconnaître de ta bouche tes erreurs, pour t'empêcher de te repentir humblement et ouvertement. Je prie que la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth vienne maintenant dévoiler ses stratégies à ton cœur, ouvrir les yeux de ton cœur, toucher et pacifier ton cœur afin de te permettre de tomber aux pieds de ton maître et de lui demander pardon. Je prie que le Seigneur, notre Dieu, l'Éternel des armées, dans le nom de Jésus-Christ, te donne un cœur sensible à sa sainteté, afin qu'en tout instant, tu puisses te voir tel que tu es et que tu puisses sans difficulté reconnaître la sainteté de ce Dieu qui t'aime, reconnaître tes faiblesses et accepter de les lui confesser et de lui demander son secours. Je prie que l'esprit de sanctification, dans le nom de Jésus-Christ, se saisisse de ta vie, afin que tu haïsses le péché, afin que tu haïsses la compromission, afin que tu te débarrasses de l'orgueil, afin que tu aimes la sainteté de Dieu, afin que tu la désires de tout ton cœur et que cela produise en toi une véritable repentance. Pour que cela produise en toi un véritable fruit de la repentance qui vient de Dieu et non pas un fruit de la tristesse de ce monde. Je prie que tu découvres les mystères de la bonté, de l'amour infini de Dieu pour son enfant qui se repent. Je prie que tout ce que l'ennemi t'a volé en te privant de la repentance te soit restitué à cet instant lorsque tu mettras ton genou à terre pour demander à Dieu pardon. Pour demander à Dieu pardon, pour reconnaître sa sainteté, pour reconnaître sa bonté, pour reconnaître tes faiblesses, tes limites, tes barrières, tes manquements. Que ce soir, le voile soit déchiré. Que ce soir, la couverture qui couvrait les nations et qui les gardait dans les ténèbres soit déchirée. Que la lumière de l'Éternel expose les œuvres mortes dans nos vies et qu'il nous donne la grâce de nous approcher ce soir avec assurance du trône de la grâce et de plaider notre cause. Car celui qui a commencé cette bonne œuvre en nous est fidèle et c'est lui qui l'achèvera.
Nous avons un défenseur dans le ciel. Rappelons-nous qu'il y a plus de 2000 ans, ce vendredi, le Fils de Dieu, un homme sans faute, a pris notre place à la croix. Il s'est fait pécher pour que nous soyons sanctifiés. Avant de partir, il nous a laissé un testament en disant qu'il prie pour nous et qu'il intercédera pour nous. Je prie qu'en ce jour, quelque chose change dans notre esprit, dans notre intelligence, dans notre cœur, et que plus jamais l'ennemi ne nous prive de ce privilège qu'est la repentance. Que le Seigneur te bénisse et que cet audio te trouve dans la paix au nom de Jésus-Christ. Amen.